Voilà, c'est l'été toujours. On voudrait vous présenter le travail d'un artiste israélien aux multiples talents. Il est à la fois peintre, à la fois dessinateur, à la fois photographe, c'est un sculpteur. Il a même écrit un livre, il s'appelle Eran Shakin. Si vous êtes en visite en Israël, à Tel Aviv, eh bien vous avez peut-être vu son exposition à la galerie Zemak, c'est à Tel Aviv. Son travail est également exposé dans une des galeries permanentes du British Museum. Eran Shakin a été en résidence d'artiste en France, à la Cité des Arts. Son père est français, sa mère est hongroise, mais il ne parle pas un mot de français. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Eran Shakin. Alors, lorsqu'on voit votre site, lorsqu'on regarde votre site sur Internet, on est frappé par la multitude de vos supports. Quel est le support qui vous touche le plus et qui vous inspire le plus ? Aucun support ne me touche plus qu'un autre. Je suis un artiste, donc je choisis mon support. C'est comme quand quelqu'un doit se battre en duel, il choisit son arme. On choisit la méthode en fonction du besoin. Le médium remplace le média. Alors, on va rentrer un peu plus justement dans ces supports-là. Quand on regarde votre site, il y a une page, enfin en tout cas, oui, une catégorie consacrée aux héros. Il y a notamment Chaplin, Ginsberg, Freud, Einstein. Vous vous êtes réapproprié des icônes populaires, vous avez dit. Pourquoi ? Vous savez, même les grandes personnalités vont aux toilettes. Vous voyez ici sur mon t-shirt, Picasso est assis aux toilettes. Donc ce sont aussi des personnes normales. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, les célébrités enregistrent et diffusent chacun de leurs mouvements. Et nous aussi, on peut enregistrer nos propres vies et devenir célèbres grâce aux réseaux sociaux. Donc ça va dans les deux sens. Oui, mais enfin, ils étaient comment dire, célèbres avant que vous les réinterprétiez. Est-ce que c'est donc une démarche politique? C'est une façon quoi, de les rendre de simples humains? Non, je pense que tout art est politique. Il y a de la politique dans chaque œuvre d'art. Si c'est une pièce de qualité, elle est forcément liée à la politique. Mais je n'essaye pas de les dénigrer, je veux juste montrer qu'il y a deux facettes sur la pièce, même quand la pièce est une célébrité. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce travail sur les icônes populaires. On voit notamment Frida Kahlo, il y a Aretha Franklin, qui est la seule noire, d'ailleurs femme noire de votre série. Et il y a également une série sur Lee Miller. Je voudrais qu'on explique un peu qui était Lee Miller. C'était cet ancien mannequin, photographe, qui se retrouve, on ne sait pas comment, dans l'appartement de Hitler, le 30 avril 1945, c'est-à-dire juste après son suicide, et qui se retrouve comme ça, resté dans cet appartement, un genre de Airbnb, qui fait une photo qui va devenir célèbre pour le magazine Life, la photo dans la salle de bain de Hitler. Et vous, Eran Shakin, vous avez repris cette image et vous l'avez travaillée. Est-ce que c'est à cause du passé de vos parents qui sont tous les deux des survivants de la Shoah? Lee Miller était très populaire à l'époque. C'était une avant-gardiste. Elle appartenait à un groupe d'artistes. La plupart d'entre eux étaient américains, je crois. Ils vivaient à Paris. Elle était très féministe. C'était une guerrière avec un appareil photo. Pour moi, c'est très impressionnant. Elle est devenue très célèbre parce qu'elle s'est photographiée en train de prendre un bain dans la baignoire d'Hitler. Après la guerre, elle s'est rendue à son appartement et elle y a pris un bain. Je trouve que c'est une façon très intéressante de regarder tous ces événements si importants. Vous savez, je me trouvais à Varsovie lors de Yom HaShoah, la journée du souvenir. Un jour très important pour le peuple juif. Which is a very important day for the Jewish people, of course. And I had a great. J'étais en train de déjeuner quand mon épouse m'a appelé et m'a dit « Comment peux-tu rester là à déjeuner tranquillement? Tu es à Varsovie en ce jour de souvenir. Pourquoi ne fais-tu pas la marche des vivants ?» Je lui ai répondu que c'était la meilleure façon de leur montrer qu'on avait gagné. Rester là avec un bon déjeuner. Vos parents sont tous les deux des survivants de l'Holocauste. Est-ce que ça influence votre travail?
Je pense, oui, je suis de ce qu'on appelle la seconde génération de survivants. Donc même si je ne me rends pas totalement compte, il doit forcément y avoir une grande influence. On est toujours influencé par ses parents. Donc s'ils ont vécu quelque chose d'aussi marquant dans leur vie, ça m'influence forcément moi aussi. Eran Shakeen, parmi vos travaux, il y a également votre travail sur la réappropriation des icônes américaines cette fois, mais à la sauce israélienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça vous est venu? Je suis né dans les années 60 et dans mon enfance, les États-Unis ont une place importante. Certaines personnes disent qu'Israël est une étoile de plus sur le drapeau américain. Donc on sent souvent l'influence américaine ici, mais on vit au Moyen-Orient, donc parfois ça ne fonctionne pas. Les États-Unis pensent toujours qu'ils sont plus intelligents. Ils essayent tout le temps d'influencer le monde au niveau politique, dans les conflits. Mais ils sont américains et nous, on vit ici. Donc c'est très différent. Eran Shakeen, je voudrais aussi que vous nous parliez de cette série qu'on a trouvée très belle parce qu'elle est bicolore, noir et blanc, la série sur les rabbins. Je pense que c'est lié à votre identité juive. Qu'est-ce que vous voulez raconter avec cette série sur les rabbins? Dans mon exposition, il y a toute une partie qui s'appelle le match du Shabbat. À Shabbat, on ne peut pas jouer au football. Ce n'est pas permis. Une de mes sculptures représente une kippa blanche et noire en forme de ballon de football. Et pour moi, c'est ça Israël. C'est à la fois religieux et non religieux. Et cette image du rabbin avec ses sacs qui se rendent à la plage, vous savez, il y a des plages religieuses où certains jours sont réservés aux hommes et d'autres aux femmes. Donc il va à la plage, mais il essaye de rester dans son monde, sans regarder autour, pour simplement profiter de ce moment. Quand on va à la plage, on enlève nos vêtements et on va nager. Lui, vous pouvez le voir se baigner avec son chapeau. C'est à la fois drôle et intéressant. Vous voulez suivre la religion, c'est très important pour vous, mais en même temps, vous voulez profiter de la vie. On va terminer sur une autre série, on l'a dit, vous avez été en résidence d'artiste à Paris et il y a une série encore sur cette identité juive que vous mettez en scène, cette série sur les cafés de Paris avec le mot juif dedans. C'est quoi? C'est un message pour la France? Qu'est-ce que vous vouliez dire avec cette série-là? J'ai lu quelque part qu'un juif possédait un café au coin d'une rue dans Paris. Il vivait au-dessus, au deuxième étage. Et un jour, des gens se sont attaqués à son café. Ils ont cassé les vitres, renversé les chaises, tout détruit. Moi, je l'imaginais derrière ses volets, au deuxième étage, sans pouvoir s'échapper. On ne peut pas s'échapper de notre identité juive. Peu importe si vous portez ou pas la kippa, vous êtes quand même juif. Oui, merci beaucoup, Eran Shakeen. Voilà, j'invite tout le monde, ceux qui sont en Israël, à Tel Aviv, à voir votre exposition. Elle est à la galerie Zemak, c'est dans Tel Aviv. Merci beaucoup. Merci.